Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère célèbre le 5e dimanche de Pâques. Et en ce dimanche, l'Église nous invite à méditer sur notre sens de l'engagement, que nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous puissions être enracinés dans l'amour. L'Église du Christ nous porte vers le salut, nous porte vers le bonheur et nous donne le fruit de la vie éternelle. Mais avant de commencer mon homélie en ce 5e dimanche, j'aimerais que nous puissions avoir une intention particulière par rapport à mon ami, mon frère, mon collègue, Félix Bachale, dit Charlemagne, décédé en Afrique du Sud et qui vient d'être enterré juste au moment de l'enregistrement de cette homélie. Pour ce, je nous demande de prendre quelques secondes de silence en sa mémoire. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère nous propose l'évangile de Saint Jean. Jean chapitre 15, du 1er au 8e verset. Si nous regardons bien dans l'histoire de l'Église, que de belles organisations mises sur pied pour créer l'unité. Des hommes font tout. Nous avons des groupes ethniques, nous avons des groupes scolaires, nous avons des réunions de famille. Tout ceci pour que nous puissions renforcer l'unité. Et dans l'histoire, l'homme a toujours cherché comment vivre en société, comment vivre ensemble. Mais aussi, cette unité n'a toujours pas réussi. Il y a eu des échecs, il y a eu des divisions, il y a eu des désordres. Sans doute, les structures ont-elles leur importance, mais elles ne sont que l'écorce de l'arbre. Elles ne sont pas la sève. Elles ne sont pas l'essence même d'une relation. Or, c'est de cette sève qu'est née la vie. C'est la sève qui donne la vie. C'est elle qui donne à l'écorce de remplir sa fonction. La sève, c'est l'amour véritable. La sève, c'est l'amour divin. La sève transmis et continuera à nous habiter par notre Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Celui qui demeure en Dieu, celui qui demeure en Jésus et en qui Jésus demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Mon frère, ma sœur, si nous voulons réellement porter du fruit dans notre vie, dans notre quotidien, nous devons demeurer en Jésus. Maître, où demeures-tu? C'est la question que posent à Jésus des disciples, des gens, juste après son baptême. Et je me rappelle quand on était encore prénovice, lors de la première récollection au prénoviciat, le formateur nous avait proposé le thème « Venez et voyez, venez et vous verrez ». Où les a-t-il amenés? Jésus a amené où ses disciples? Car à ma connaissance, à notre connaissance, nulle part dans l'Évangile, on trouve mention d'une maison ou d'une habitation appartenant à Jésus. Il n'avait pas une maison. On trouve dans Matthieu 8, verset 20, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Et dans le partage que nous venons d'entendre, que nous venons de suivre, on ne nous parle pas d'habitation, on ne parle pas de maison, on ne parle pas d'appartement, on ne parle pas de gratte-ciel, d'avion, ou bien de résidences privées, mais on nous parle de vignes. Et par 8 fois, le mot demeure ou demeurer est utilisé. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en Jésus, il ne peut pas avoir la vie éternelle. La vigne, serait-ce la demeure de Jésus? Il reprend un thème favori de l'Ancien Testament.
Comme dimanche dernier, d'ailleurs, nous le savons, nous avons pris l'image de Jésus, bon pasteur. Et nous aussi, nous devons suivre ces pasteurs, suivre là où il habite. Sa demeure, c'est l'amour. Dieu habite l'amour. Jésus habite l'amour. Jésus réactive cette mémoire de la vigne à travers de nombreuses paraboles. Je peux citer 3 paraboles dans la Bible. Premièrement, il y a celle de vignerons homicides qui voulaient s'accaparer les vignobles alors que Dieu seul en est le maître. Nous voulons devenir propriétaires de ce qui ne nous appartient pas. Nous sommes des gérants, nous sommes des serviteurs inutiles. Deuxièmement, celle des 2 fils invités à travailler la vigne. Quel est des deux le plus fidèle? Celui qui fait des beaux discours et des belles promesses ou celui qui travaille? Nous sommes là dans des théories. Nous sommes là en train de spéculer. Mais parfois, on ne s'applique pas à faire le bien. On ne s'applique pas à répondre à notre vocation première. On n'arrive pas à loger l'amour dans notre univers. Et troisièmement, il y a la parabole ou encore la parabole des vignerons embauchés à toutes les heures de la journée. Tout ce qui vient de Dieu est un don gratuit. Pas question de salaire entre le maître de la vigne et les vignerons. Le sens de la gratuité nous fait découvrir aussi cette habitation éternelle qui est l'habitation de l'amour. Nous devons donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, Jésus franchit une nouvelle étape. Il nous dit qu'il est lui-même la vigne, la vraie vigne. Et c'est son Père le vigneron. C'est lui qui coupe, qui taille et qui tranche pour que justement cette vigne porte du fruit. C'est lui qui nous façonne, c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Voilà la demeure de Jésus, dans laquelle nous sommes invités à entrer. Ce n'est pas une demeure statique, figée. C'est une demeure qui change au cours des saisons, au cours des temps. Si nous sommes raccordés au cep de vigne, nous porterons du fruit. Il est dit, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Frères et sœurs dans le Christ, Saint Jean, dans la seconde lecture, utilise encore par 2 fois le verbe demeurer. Où demeures-tu? C'est un point que l'on peut désigner sur un plan ou une carte. C'est aussi les lieux où l'on partage ses relations, ses goûts, ses amitiés, ses appétits, ses responsabilités. Quand on entre dans l'intimité de quelqu'un, on découvre sa véritable demeure. Avec Jésus, elle est intérieure. Demeurer, c'est vivre avec. Et Jean, de nous rappeler, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Cet amour jaillit de la vigne, même si le vin d'amour est parfois du sang versé. Jean n'a pas oublié que les Écritures parlaient de la demeure de Dieu qui accompagnait les Hébreux durant l'Exode. Il a dressé sa tente parmi nous, une demeure fragile, soumise au gré du vent, mais une demeure largement ouverte à tous les hommes et à toutes les femmes, où tous et toutes peuvent y trouver leur place. L'amour de Dieu, frères et sœurs dans le Christ, pour les hommes et pour les femmes est universel. Beaucoup de travail reste à faire dans le quotidien de nos vies pour répandre cet amour autour de nous et que cet amour demeure. Si elle peut jaillir dans l'humanité, n'ayons pas peur. L'Église deviendra réalité vivante. Elle grandira pour devenir canaux de cette sève. La sève est importante. La sève doit jaillir dans notre vie. Il nous faut accepter d'être émondés. Tant de choses en nous font obstacle à l'amour. N'ayons cependant pas de crainte. Si nous nous ouvrons à celui-ci, tout est possible.
Tout est possible avec l'amour. Tout est facile avec l'amour. Avec l'amour, on peut tout. L'amour ne meurt jamais. Comme je l'ai dit au début de cette homélie, nous pleurons notre frère, Philippe Achal Charlemagne. C'est vrai qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Il est avec nous. Il est entré dans la vie éternelle. C'est pourquoi, par notre prière, ouvrons-nous à l'amour du Seigneur. Nous deviendrons alors des vivants, pénétrés de la sève divine, et nous pourrons transmettre aux autres cette sève. Cette sève d'amour doit être transmise aux autres par le sourire, transmise aux autres par la salutation, transmise aux autres par le bonheur. Que tous ensemble, nous puissions porter cette lumière. Restons collés au Seigneur pour respirer de son amour. Restons collés au Seigneur pour vivre la vie éternelle. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse pour que tous ensemble, au dernier jour, nous puissions communier à la table du Seigneur. Amen.